Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Seb, je viens d'ouvrir cette chaîne, je suis voyant cartomancien depuis 3 ans à mon compte. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube pour vous faire vos horoscopes pour chaque mois. Donc là, on va faire l'horoscope euh, des Verseaux pour le mois de décembre 2024, dernier mois de l'année, Verseau ou ascendant Verseau pour ce dernier mois de l'année. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Ce tirage, alors déjà, tout d'abord, je vous demande de prendre du recul, hein, d'accord? Ce n'est qu'un tirage, ce n'est que des cartes, c'est un grand angle, hein, c'est un général pour tous ces signes Verseau. Mais sachez qu'il faut aller voir votre ascendant aussi pour avoir quelques informations en plus. Donc, je vais faire sauter une carte pour savoir l'ambiance générale de votre mois de décembre pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre 2024. Ensuite, on ira voir dans la sphère professionnelle et on finira par le domaine sentimental pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre 2024. Ah, j'ai vu que celle-ci voulait sauter, mais attendez. Je fais quand même... Je préfère qu'elle saute toute seule. Allez, pour les Verseaux. Ah ben voilà, hop. On part du 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, alors ça peut être... Alors, pour vous, alors, comme vous voyez sur le dessin, on parle de douleur. On essaye de se remettre de quelque chose. Alors, peut-être que votre mois de décembre, il va être justement sur comment on dit, la réparation. Voilà, on se répare de quelque chose ce mois-ci. On a de la douleur, on a eu quelques douleurs, ou on a eu aussi peut-être une rupture ou beaucoup de peine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être la peine de ne pas pouvoir passer les vacances en famille, parce qu'il va se passer quelque chose d'ici là. Vous voyez, une grève, ou voilà, vu comment ça se passe actuellement en France, entre les agriculteurs et le reste. On peut nous parler d'une peine aussi au niveau sentimental. Peut-être que c'est la fin d'une histoire pour vous ce mois-ci. Peut-être que justement aussi vous arrivez à la fin de l'année et votre employeur ne vous garde plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est la fin de votre contrat. Donc là, on voit quand même que, voilà. Alors, attention, comme je vous dis, il faut prendre du recul. C'est pas parce que la carte qui a sauté, c'est la douleur et la peine, que forcément vous allez vivre ça tous les jours. C'est peut-être une peine que vous allez malheureusement avoir pendant ce mois de décembre. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Pour vous, amis Verseau. Mais pour moi, la peine aussi, ça nous parle de, justement, on se remet de ça, hein. On passe à autre chose, d'accord? On a été touché, on a été peiné par une situation, par une histoire, par une histoire amoureuse, voilà. Mais il faut pas rester là-dessus, d'accord? Déjà, faut pas que vous mettiez ça en tête de vous dire que tout le mois de décembre, vous allez être dans la peine, hein. C'est pas ça que ça veut dire. D'une certaine manière, ça nous parle de justement peut-être un point fort euh, qui, a, qui va s'exprimer un peu plus ce mois de décembre. D'accord? Allez, c'est parti pour les Verseaux. Les ascendants Verseaux pour ce mois de décembre 2024, pardon. Dernier mois de l'année. Mais disons, j'ai du mal. Allez, c'est parti à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Eh bien, regardez, on parle de magicien. Le magicien, et attendez, je regarde l'autre. Et le chariot, bah, c'est parfait ça. Alors, magicien, ça veut dire que vous avez tout dans les mains pour y arriver, hein, ok? Vous avez du talent, vous avez des compétences, il faut avoir confiance en vous, hein. Parce que là, on nous dit bien que par rapport à tout ça, là, on change la donne, hein, d'accord? Là, avec le chariot, ça veut dire qu'on fonce, hein. On fonce, on y va, on ne sait pas où on va, mais on y va, on a la volonté. Il faut qu'on progresse, c'est la réussite aussi, et la confiance en soi. Donc, franchement, honnêtement, regardez, c'est comme si on nous disait que là, il y avait quand même des peines, mais vous allez largement les surmonter, hein. Vous avez tout pour y arriver. Allez, on va aller voir. Alors déjà, bon, ça, c'est le domaine professionnel. On va aller voir pour le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a un mal pour un bien, c'est-à-dire que votre patron, votre fin de contrat, et puis finalement, derrière, ça débouche sur quelque chose d'autre, qui est carrément mieux pour vous. Vous voyez, faut pas s'arrêter à une carte négative, hein, vraiment. Il faut voir tout ce qu'il y a un peu autour. Ça, c'est le climat général. Le climat général, c'est peut-être quelque chose qui se termine pour vous ce mois-ci. Mais c'est pas peut-être pas forcément une grosse peine. Peut-être que pour certains, mais c'est un mal pour un bien, quoi. Allez, pour les Verseaux, au niveau professionnel, et ascendant Verseau, pour ce mois de décembre 2024. 8 et 9. Allez, on va regarder ce qu'il y avait en d'autres decks. Enfin, ce qu'il y a en d'autres decks. Regardez, on parle du monde. Alors le monde c'est quoi? Le monde c'est la réussite, d'accord? Le monde c'est les déplacements, c'est les voyages. Bon, en même temps le mois de décembre, donc pour certains peut-être qu'aussi vous partez en voyage. Vous partez à la montagne, vous partez justement au soleil pour faire des belles vacances de Noël. Mais le monde nous parle euh,
d'accomplissement aussi au niveau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc réussite, accomplissement. Donc, et puis regardez ce qu'il y a derrière, ça veut dire que vous vous êtes bien battu aussi, hein. Vous vous êtes bien battu par rapport à tout ça. Donc, ce qui veut dire que là, vous vous êtes bien battu et là, vous obtenez ce que vous avez mis en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau professionnel pour vous, les Verseaux. Allez, on va retourner les cartes et on va regarder. Bah tiens. Alors, attendez, bougez pas. Bah, comme je vous disais. Pour vous, c'est un mois de grand changement, hein. C'est un mois de grand changement, c'est un mois de grand changement. Pourquoi je vous dis ça, vous allez voir. Je commence toujours par la carte centrale. Attendez, bougez pas. Oh, bah, waouh, 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 waouh. On a la carte de la mort qui ressort au milieu. La mort, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Donc, je pense que c'est un rapport avec tout ça. Ok? Il y a quelque chose qui vous a perturbé, ou il y a quelque chose qui va vous perturber, parce qu'en même temps, on n'est pas arrivé au mois de décembre. C'est peut-être en train de se mettre en place, mais là, vous voyez, cette carte de la mort, c'est la fin, c'est la transition, la transformation. Ok? Le changement de quelque chose. C'est le point final de quelque chose, en fait. D'accord? Donc, au niveau professionnel, pour certains, peut-être qu'il y a une fin de contrat. Peut-être qu'il y a justement une proposition de nouveau poste. Donc, on termine ce poste. Alors, pour d'autres aussi, je le fais jamais, mais enfin, j'en parle pas souvent, mais pour les retraités, peut-être que justement, c'est le début de la retraite. OK? Donc là, on parle de choses avec le 5 de bâton qui parle de conflits, de compétition qu'il y a pu avoir avant, ou qui peut y avoir pendant ce mois-ci, en fait. Pour derrière, arriver au fou, le mât, le nouveau départ. Donc, vous voyez, c'est comme si vous étiez en compétition avec vous-même, en fait, pour mettre en place des nouveaux projets pour vous. D'accord? Et pour passer à autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, vous avez le soleil. Le soleil qui représente la naissance des nouveaux projets, le succès, la joie. Donc là, au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine pour mettre en place des nouvelles choses pour vous. Et ça, c'est super sympa. Enfin, je veux dire, franchement, honnêtement, pour ceux qui veulent, alors tout le monde ne sera pas concerné, hein, tous les Verseaux vont pas changer de boulot, tous les Verseaux vont pas, enfin voilà, ça va pas changer du jour, enfin tout le monde va pas changer de boulot, tous les Verseaux vont pas changer de boulot comme ça. Mais d'un aspect général, le Verseau termine quelque chose pour quelque chose de neuf derrière qui est très positif pour lui, d'accord? Bien sûr, vous allez voir votre ascendant parce que l'ascendant est important aussi dans tous les tirages, hein, d'accord? Ici, on nous parle du dieu de denier, qui nous parle de jongler, ça nous parle d'improviser d'une certaine manière. Donc, on nous dit que peut-être que vous avez besoin d'improviser pour terminer. Je sais pas, admettons. Je vais prendre un exemple. Improviser pour essayer d'avoir une rupture conventionnelle, parce que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. D'accord? Et que derrière, vous avez des nouveaux projets que vous voulez mettre en place, et qu'on vous dit, écoute, là, le fou nous parle de nouveau départ. Donc, et la mort nous dit que c'est la fin d'un cycle. Donc, peut-être qu'il va falloir improviser pour, en lien avec comment on appelle ça? Votre direction, pour pouvoir vous dire, écoutez, ça y est, stop, j'arrête, c'est la fin, je négocie une rupture conventionnelle. Peut-être que pour certains aussi, alors attendez, parce que je ne parle pas depuis tout à l'heure des sans-emploi, les personnes qui cherchent un nouvel emploi, là, on nous dit que c'est la fin de la galère, hein. On vous dit que là, vous avez beaucoup jonglé aussi d'une certaine manière avec bah, sûrement au niveau financier aussi, par rapport à cette galère en fait. Donc là, on vous dit bien que vous mettez les choses en place, d'accord? C'est quelque chose de neuf que vous mettez en place. Derrière, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui va nous parler de quoi? Le cavalier de coupe, excusez-moi, on parle d'une certaine manière de votre charme et votre romantisme. On parle, celui-ci, c'est un séducteur, vous voyez, il arrive sur son cheval et tout. Donc, on nous dit que peut-être qu'il faut charmer par rapport à ça. Si par exemple, pardon, j'ai tapé dans la caméra. Si par hasard, vous voulez une rupture conventionnelle, admettons, je dis admettons, tout le monde n'est pas dans le même cas. Là, on vous dit que vous êtes capable justement alors pas de les manipuler, mais de jongler en fait d'une certaine manière pour les séduire, pour obtenir la fin de quelque chose, par exemple la fin d'un contrat, la fin ou le début d'une rupture conventionnelle, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les choses en main pour pouvoir mettre en place les choses positives pour vous au niveau professionnel. Derrière, on a quoi? On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui... Moi, je pense en fait que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Enfin, pour certains, pas pour tout le monde, hein. Parce que là, ça nous parle d'opposition, ça nous parle de tension qu'il y a eu, ça nous parle aussi de désaccord qu'il y a pu y avoir. Donc peut-être que vous n'êtes plus en phase avec votre emploi, en fait, ou vous avez fait le tour, tout simplement, hein, et que là, vous vous dites, merde, c'est le moment maintenant que je change, parce que j'ai besoin de penser à moi. Donc il faut que je charme. Alors je charme, je reprends encore de ce charmeur, mais d'une certaine manière, utilisez vos charmes et utilisez votre improvisation d'une certaine manière pour essayer de mettre un terme à quelque chose et obtenir ce que vous voulez mettre en place derrière. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que derrière, on voit bien
avec ce 9 de bâton qui parle d'une certaine manière où vous êtes défendu pendant des mois. Vous voyez bien, ce petit bonhomme, il n'en peut plus. Il tient à peine sur ses jambes. On peut avoir de l'amertume, vous voyez, par rapport à un employeur, on peut avoir de l'amertume par rapport à des collègues, mais on ne se sent plus vraiment à sa place. Donc c'est comme si on voulait mettre des choses en place nouvelles pour cette nouvelle année 2024. Et regardez derrière la dernière carte, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, ça nous parle de succès. D'une certaine manière, on exauce ce qu'on a voulu mettre en place. On parle d'espoir aussi. Donc, pourquoi pourquoi? Je sais pas pourquoi je dis pourquoi. Là, on nous dit, attendez, vous avez tout dans les mains pour transformer votre vie avec un petit peu d'intelligence, vous voyez ce que je veux dire, et un petit peu de manipulation, si on veut dire ça comme ça. Mais vous êtes un charmeur et vous pouvez charmer les choses pour qu'elles tournent en votre faveur, en fait. Donc, arrêtez de vivre dans le passé d'une certaine manière. Euh, ne vivez plus dans le passé et faites ce qui est bon pour vous. Il est temps maintenant de faire ce qui est bon pour vous et de mettre en place des choses pour cette nouvelle année, en fait, qui va débuter dans un mois, quoi. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel pour vous, les Verseaux. Je ne sais pas si ça vous plaît, si ça correspond, si ça vous parle, si... voilà, comme je vous dis, c'est un général, donc tous les Verseaux ne sont pas dans la même situation. Il faut aller voir votre ascendant, hein. Allez, c'est parti, on va regarder au niveau sentimental avec le Béline. Donc pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, pour ce mois de décembre 2024, le dernier mois de l'année. Non, j'aime bien parce que ça correspond bien à la carte de l'ambiance... enfin en tout cas le tirage correspond à la carte de l'ambiance du mois, hein. C'est-à-dire qu'on est un peu saoulé de ce qu'on a pu se battre ou tout ce qu'on a pu donner d'une certaine manière au niveau professionnel, et du coup là on est en train de se réparer. Avec le 3 d'épée, d'une certaine manière, on a de la douleur, on rompt quelque chose du passé pour aller mieux en fait. On vit plus dans le passé tout simplement. Allez, c'est parti, à la coupe au niveau sentimental pour les Verseaux. On a la femme qui représente la douceur aussi, d'accord? Aller en douceur. On nous parle d'un mois peut-être doux. Si vous êtes une femme, on va voir d'ailleurs, parce que j'ai pas regardé, j'ai pas retrouvé. Oh, ben on a la paix. On parle de douceur, de paix, de quiétude, d'une certaine manière, au niveau sentimental pour vous les Verseaux. Donc c'est plutôt pas mal du tout, parce qu'on voit que là, on a les lauriers de la réussite, on a le retour à la paix. S'il y avait des conflits, on nous dit que c'est apaisé, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en tout cas, pour moi, la coupe, elle est plutôt jolie. Alors on peut voir aussi, si vous êtes un homme, la paix avec votre femme, ou la paix au retour à la paix, en fait, parce que la femme représente la douceur, d'accord? Elle représente une femme, mais aussi la douceur. Donc justement, la paix en douceur, se retrouver peut-être, justement, comme c'est le mois de décembre, vu il va y avoir les vacances, les familles, on va se retrouver en famille, il y a les plaisirs et les cadeaux. Non, ça a l'air plutôt doux pour vous, les Verseaux. Allez, on va en prendre 5. Allez, au domaine sentimental, on parle d'inconstance, de retard, de hasard, d'élévation et de combat de coq. Ok, bon, rien de drama, hein. De l'inconstance, il y en a dans tous les couples, hein. D'accord? Donc là, je parlais pour les couples. Inconstance, retard, peut-être des choses qui traînent, on arrive peut-être pas à se dire des choses, hein, aussi. Parce qu'on voit les combats de coq, peut-être que vous êtes de caractère fort aussi. Ou peut-être que vous gardez beaucoup trop en vous et que du coup, à un moment ou à un autre, ça peut péter. Ouais, peut-être des choses qui traînent, parce que des choses qui traînent depuis un moment ou qui nous dérangent en fait, mais finalement ça a jamais, l'abcès a jamais été percé en fait. On n'ose pas le dire, mais on voit bien qu'en fait finalement, pour évoluer et pour construire quelque chose avec la personne avec qui vous êtes, il va falloir se battre, d'accord? Combat de coq, il va falloir s'exprimer, il va falloir faire comprendre le pourquoi du comment de quoi, par rapport à ce que vous voulez. On va prendre 5 cartes pour en savoir un peu plus. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler d'inconstance, enfin, on nous parle d'inconstance d'une certaine manière, du fait que ça fait un moment que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez aussi beaucoup de caractère, ou parce que les personnes que vous rencontrez ne sont pas dans l'attente de ce que vous recherchez. Donc là, vous voyez ce que je veux dire, pour le moment, ça traîne. Allez, on va voir ce qu'il y a en dessous. Allez, pour les Verseaux, on parle d'abondance, on parle de nativité, on parle de prise de recul, de vacances et de bateaux, d'étrangers, de stérilité. Alors, pour certains, comme je dis, pour certains Verseaux, on peut voir beaucoup d'inconstance, hein, d'accord? Mais, et du coup, on galère pour essayer d'avoir un renouveau, en fait, parce qu'on aime la personne avec qui on est, mais on n'est pas forcément d'accord sur tous les points de vue, d'une certaine manière. Donc, du coup, ça prend du temps pour essayer de faire comprendre ou pour essayer d'accepter aussi
la personne avec qui on est. Là, ça la parle de prise de recul, hein, d'accord? Prise de recul, puis en même temps, ça va être les vacances, comme je vous ai dit, parce que cette carte représente les vacances, mais représente aussi les origines étrangères. Mais peut représenter aussi, c'est pour ça qu'une carte peut dire beaucoup de choses, tout ce qui tangue aussi dans votre relation, d'accord? Et derrière, on a quand même la stérilité, ce qui nous dit que soit... Alors, ça peut dire plein de choses. Soit ça nous demande aussi de ne pas s'énerver, que ça sert à rien, parce que justement, plus vous allez vous fâcher, ou plus vous allez vous énerver, c'est stérile, ce qui veut dire que vous n'avancerez pas du tout. Ça ne sert à rien de s'énerver, d'accord? Ça ne sert à rien, ça ne fera pas avancer le schmilblick. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ qui prend forme, d'accord? Mais avant ça, il faut prendre beaucoup de recul. Il faut revoir les choses, d'accord? Peut-être, bah, moi, ce que je vois plutôt, c'est soit partir en vacances ensemble. Alors, dans ce cas-là, c'est peut-être, voilà, peut-être que c'est justement, vous attendez ces vacances pour pouvoir vous rapprocher, d'une certaine manière. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de prise de recul pour pas justement arriver à cette stérilité où de toute façon on ne pourra pas changer les choses. Alors bien sûr, pour certains, il va y avoir des séparations ou alors on valide quelque chose, on se laisse peut-être une deuxième chance, qu'on voit la nativité. Peut-être que pour les couples, on se laisse une deuxième chance parce que là c'est le côté familial, parce que là on arrive en décembre, parce que voilà, on va faire des efforts parce que c'est les fêtes, voilà. Mais on voit bien qu'à la fin, c'est quand même stérile. Donc pour les personnes qui recherchent quelque chose, enfin qui recherchent quelque chose, qui recherchent une rencontre, très honnêtement, moi je vous dis prenez du temps, hein, c'est peut-être pas forcément le bon moment. En plus, je vois la nativité qui me parle ici, peut-être de mois de janvier, ou est-ce que je veux dire nouveau calendrier, donc peut-être pour le moment, voilà, prenez du recul pour le moment. C'est moi, je pense pas que ce soit pour les célibataires, je pense pas. Alors bien sûr, il y en a qui vont faire des rencontres, mais pour moi, c'est pas des rencontres qui vont être pertinentes pour vous sur du long terme, d'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental pour vous, les Verseaux. Derrière, on va regarder quand même le dos de deck, pardon. On parle quand même de la meilleure carte du jeu, d'accord, qui vous protège. Donc, d'une certaine manière, vous ne vous prenez pas la tête, d'accord. Elle annule ou elle atténue les mauvaises cartes. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'hérédité, l'héritage. L'héritage, c'est ce qu'on transmet, hein, puis c'est aussi le passé, hein. Écoutez, je vais pas lire les autres cartes parce que je les ai pas tirées et puis je veux surtout pas raconter n'importe quoi en plus. Moi, tout ce que je vois quand même, c'est que ça représente quand même, ça colle quand même pas mal à cette carte, hein. On essaye de faire des efforts pour améliorer les choses par rapport à quelque chose qui a été perturbant pour nous dans le passé, au niveau sentimental. Enfin, pas dans le passé, mais voilà, on a vécu quelque chose qui nous tracasse et donc du coup, on essaie de recoller ou alors d'arranger les choses. Mais moi, je vous dis, avec la stérilité, c'est pas gagné du tout, hein. Donc, prenez du recul par rapport à tout ça. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, il faut prendre du recul, hein. Tout le monde, tous les Verseaux vont pas se séparer, tous les Verseaux vont pas s'engueuler. Enfin, vous voyez, prenez votre ascendant, prenez du recul surtout par rapport à tout ça. Ne vivez pas votre vie par rapport aux cartes, surtout. Écoutez-vous, laissez-moi un commentaire pour me dire si ce tirage vous a plu, si ça vous intéresse, si ça vous parle, si voilà. Je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage du mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et profitez bien de cette fin d'année. Merci à vous.